Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Xavier Albertini pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus confidentiel. La société Biogarant, c'est désormais une certitude, est à vendre. La société Biogarant, c'est le laboratoire français qui fournit 32% des médicaments génériques à nos concitoyens. La société Biogarant, c'est une boîte sur 8 délivrée en pharmacie. La société Biogarant, c'est un catalogue de plus de 1000 références. Sa maison mère, les laboratoires Servier, a décidé de se séparer, donc de vendre cette activité pour se consacrer sur le secteur des médicaments innovants. Le groupe Servier a naturellement la liberté de choisir ses marchés et de céder l'une de ses filiales. Mais nous, responsables politiques, en ce qui nous concerne, avons la responsabilité de tout faire pour que cette production sensible relative aux médicaments génériques ne passe pas sous la coupe d'un propriétaire non européen. Car à ce jour, et selon nos informations, les repreneurs les plus sérieux ne sont pas européens. À l'heure où nous nous employons à relocaliser les emplois industriels, à conserver sur le sol national les productions stratégiques, notre responsabilité est d'autant plus grande. Biogarant ne compte que 250 emplois en France, mais ce laboratoire sous-traite la fabrication de sa production à des dizaines de façonniers dont la majorité des usines est installée dans notre pays et représente quasiment 9000 emplois. C'est donc tout un écosystème stratégique qui serait considérablement fragilisé si Biogarant passait sous contrôle étranger. Le maintien de l'emploi et le soutien de nos façonniers français est primordial. Divers leviers d'action existent. Un pourrait être mis en œuvre à l'occasion du prochain projet de loi sur la finance de la sécurité sociale au travers de la clause de sauvegarde. Cette clause s'applique aux laboratoires pharmaceutiques quand leur vente dépasse l'Ondam. Jusqu'au budget de la sécurité sociale de 2020, ces clauses ne s'appliquaient qu'aux laboratoires innovants. Elles s'appliquent désormais à tous les médicaments. Cette généralisation pénalise les laboratoires qui font de faibles marges, dont font partie les laboratoires produisant des génériques. Monsieur le Premier ministre, le dossier Biogarant est symbolique des enjeux de souveraineté sanitaire et industrielle auxquels la France doit faire face. Comment comptez-vous agir pour garder sous pavillon national ou à tout le moins européen ce fleuron, cette production et nos emplois? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Albertini. J'ai eu comme vous les échos par voie de presse que le laboratoire Servier serait sur le point de vendre sa filiale Biogarant. Biogarant, je le dis ici, c'est un fleuron français. C'est près d'un tiers des médicaments génériques vendus en France. C'est une boîte de médicaments sur 8 vendus dans notre pays. Et ce sont plus de 8500 emplois directs et indirects à travers toute la France. Ce sont des milliers de molécules qui sont utiles, nécessaires pour notre santé. Et face à une entreprise aussi stratégique que Biogarant, nous avons été très clairs avec Servier, nous ne souhaitons pas qu'ils vendent Biogarant. Si toutefois Servier choisissait tout de même de vendre Biogarant, oui, nous nous laisserons la possibilité d'activer la procédure de contrôle des investissements étrangers en France. Une procédure que nous avons considérablement renforcée depuis 2017, une procédure qui nous permet de faire respecter notre souveraineté. Alors nous serons d'une vigilance exceptionnelle et tout repreneur non européen, je le dis ici publiquement et clairement, doit s'attendre à des conditions drastiques s'il veut ne serait-ce qu'espérer acquérir Biogarant. Notre boussole, c'est garantir un parfait accès aux médicaments pour les Français et le maintien des sites de production et des emplois en France. Monsieur le député, vous avez raison de le dire, la santé est un secteur éminemment stratégique. Et suivant l'engagement du président de la République, nous avons lancé des investissements massifs grâce à France 2030 et nous nous sommes dotés d'une stratégie pour produire en France nos médicaments. Pour 25 médicaments stratégiques, la relocalisation a commencé. Évidemment, c'est un travail patient qui prend nécessairement un peu de temps, mais la relocalisation de nos médicaments les plus stratégiques sur le sol français s'agissant de leur production a commencé et nous allons poursuivre. Et comme souvent, je le dis ici, notre force et notre succès viendront de l'Europe. L'Alliance des médicaments critiques va permettre de faire revenir en Europe les principes actifs de nos médicaments, alors qu'aujourd'hui, 60 à 80% d'entre eux proviennent d'Asie. Une nouvelle fois, je le dis ici, l'Europe doit être le vecteur de notre souveraineté, notamment en termes de santé et de produits de santé. Une nouvelle fois, grâce à l'Europe, nous serons plus forts et nous pourrons peser davantage face à l'Asie. Il y a les enjeux ensuite de financement, vous avez évoqué clause de sauvegarde et générique, ça fera partie des débats que nous aurons dans le prochain PLFSS, mais évidemment nous sommes très mobilisés et très sensibles sur ces sujets-là.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Hervé de Lépine.